Salut les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va justement faire le bilan de mes 3 ans au Canada. Pour ceux qui ne le savent pas, je décide de tout quitter en France. Ma petite vie stable, mon emploi, mon copain, mes amis, ma maman, enfin bref, tout. Alors je candidate dans 3 écoles de 3D et je suis acceptée dans 4. Le pourquoi du comment c'est possible, me demandez pas. Mais là déjà, c'était un signe. Et donc je vends tous mes biens et je décide de claquer la porte de cette vie que je n'aimais pas. Laissant par contre derrière moi les gens que j'aime. Je vais pas vous mentir, ça a été la partie difficile, mais est-ce que ça valait le coup de prendre autant de risques? Est-ce que ça valait le coup de mettre toutes mes économies dans des études dans lesquelles j'étais même pas sûre de trouver un job ou alors d'aimer ça, etc. etc. C'était un pari très risqué et je sais que vous êtes impatients de savoir donc comment ça s'est passé pour moi à la fin de mes études. Donc c'est le moment de vous raconter. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter une excellente nouvelle année 2025. J'espère qu'elle a très bien commencé pour vous et que vous pourrez réaliser tous vos rêves les plus fous. Et si vous n'avez pas encore commencé, qu'est-ce que vous attendez? Allez, hop hop hop, on se bouge. J'espère aussi que les personnes qui rêvent de certaines choses mais qui ont peur de passer à l'acte arrêteront d'avoir peur et passeront le cap. Voilà. Et au passage, je voulais aussi vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Oui, on est bientôt 13 000 les gars. Vous êtes une communauté ultra bienveillante. Vous me laissez des commentaires adorables. Merci à tous. Et pour tous ceux qui me demandent quand les vidéos Chine arrivent, on commence direct avec la prochaine vidéo. Donc soyez prêts. Donc vous êtes au courant de tout jusqu'à ma dernière session universitaire. Là, j'ai un peu disparu. C'est une étudiante au baccalauréat en animation 3D et en design numérique. Bravo! Applaudissez encore! Ce soir-là, j'ai décroché 2 récompenses, 2 bourses d'excellence offertes pour soutenir ma réussite, dont une offerte par Even Studio, un studio PlayStation basé à Montréal. Donc j'avoue que j'étais très fière d'avoir réussi à décrocher pour la seconde année consécutive 2 bourses pour mon travail acharné. Comme quoi, quand on se donne du mal, ça paye. Ah, mais ça tremble. Mais oui, ça tremble. Et regardez, on est le 3 avril et il neige comme pas croyable. Checkez ça. Julie, viens-t'en, on s'en va prendre les photos. Ouais, j'arrive. On va regarder. T'es vraiment photogénique, c'est fou. Ouais, c'est vrai. Hey, et voilà, on a pris les photos de fin d'études. Lucas va les utiliser du coup pour la graduation, pour leur site et tout. Et puis nous on va pouvoir les utiliser également. Je suis super contente. On n'a pas ce genre de choses en France, en tout cas dans les universités dans lesquelles j'ai été. Donc je suis vraiment ravie. Et voilà, maintenant la prochaine étape, c'est la collation des grades. Il me reste 1 semaine pour finir mon projet synthèse, mon portfolio. Et je vais pas vous mentir les gars, je suis super en retard sur la production. En vrai, allez, à partir de la moitié de la production de mon projet, j'ai été en retard de 3 semaines. 3 semaines les gars. Et là, en 1 semaine, je dois rattraper le retard de 3 semaines, c'est un truc de dingue. Mais mon directeur de projet est confiant. Tiens les cordes aussi. J'ai rajouté un peu de sang. Yeah, c'est bon. T'aimes ça? Ok. Ouais, ça marche bien, ça marche très bien. On peut plus travailler tranquille. Regardez-moi ces pattes là! Avec ce projet, je connais mes forces et mes faiblesses maintenant, donc ça c'est plutôt bon. Je sais sur quoi je vais devoir travailler à la sortie de l'école. Ah oui, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'utilise les produits de Viti Cosmetics. Je vous mets la vidéo ici. Les effets sur ma peau en l'espace de 10 jours ont été incroyables. Ça fait plus d'1 mois que j'utilise et je crois que je vais continuer d'utiliser ça. Ma peau partait très loin. Et elle est vraiment devenue belle en l'espace de très peu de temps. Enfin bref, 1 semaine et c'est la remise des diplômes, c'est quand même un truc de fou. Mais ça... Julie, est-ce que je sens bon? Tu veux toujours les mêmes? Maman. Mais c'est pas... Mais ça... Ah, tu filmes? Non, mais... Oui, toujours. Allô? Qu'est-ce que t'as mangé un petit bit épicé? Parce que j'ai la bouche tellement sèche en ce moment. Ah non, ça change pas. J'ai pris d'une bouchée, c'était comme ça passait pas. C'est la murder du Timbit. Mon café m'a coûté seulement 1$ aujourd'hui. Parce que... Ok, bye! Je suis allé chez le coiffeur. Rendu à la caisse, je lui dis c'est la dernière fois que tu pourras appliquer le rabais étudiant sur ma facture. Elle a fait oh. Et ouais, fini les réductions étudiantes. Et voilà, le dernier cours est fini. Mes amis vont tous manger un gyro. Mais moi du coup, voilà, la joie de ne pas travailler en équipe. J'ai encore énormément de choses à faire, donc on va passer les prochains jours ici. De toute façon, je vais peut-être dormir sur place par rapport à mes rendus, on verra.
Fin avril est arrivée la remise des diplômes. Mon école est à Montréal, mais en fait on dépend de l'université de Chicoutimi. Du coup avec les copains on a fait le trajet, on s'est quand même bien amusé. Salut tout le monde! Aujourd'hui c'est la collation des grades, on est sur la route avec les copains. Donc il y a Oli. Bon matin! Bon matin! Mathieu et puis ben Antoine. Allô! Donc oh la vache! On a dormi chez Mathieu cette nuit et puis ben là c'était pour partir vraiment très tôt ce matin. Donc il est tôt. Donc on a 5 heures de route, on va arriver pile poil pour manger puis pour se préparer. C'est mon année préférée, c'est mon année de naissance! On a failli se faire rentrer dedans par un papy qui reculait, on aurait pas pu aller à notre graduation, mon dieu quelle horreur. Mon premier Harvey, comment ça se dit? Harvey? Harvey? C'est bon? Hey, c'est bon? Oh nos papiers à l'imaginaire! Bah non! Oli, faut que t'apprennes à faire autre chose que ça. Ils vont juste penser que tu m'as kidnappé. Oui. Antoine! Ah quoi? Ça va? Oui, ça va bien. T'es content? Oui! Mathieu, t'es On va content? faire un papier! Un papier! Un papier qui est même pas le vrai papier. Un papier! Un faux papier! Un faux papier! Ouais. Sandy, elle m'a dit que c'était un bout de bois qu'on recevait. Un bout de bois avec du métal. Ouais. On sait pas. Du métal. Oui, apparemment, parle? c'est un bout de bois avec du métal. J'en ai aucune idée, c'est Sandy. Clairement, ça va être un bout de papier quand même. Bah là. C'est le... Moi, je suis la seule fille avec un groupe de mecs qui se foutent à poil sur le parking. Et déjà, ah bah c'était trop rapide. Il y avait de quoi mater, hein. J'aime me beurrer la biscotte. Avec mes Blues Brothers. C'est vrai, hein? Ouais. Là, je vais aller chercher ma toge. Ma toge! Comme une robe de mage. Ouais. Exactement comme si c'était un blanc. Alors bonjour, aujourd'hui, on gradue. Qui commence? Parfait. Maintenant, on va aller chercher le chapeau. Et le chapeau, il est à vous, vous le gardez. Oh, c'est vrai? Oui, les indications sont à l'intérieur pour vous dire le centre. On doit le mettre plus vers l'arrière. Comment? Comme ça? Le moins ridicule. Okay. Tu le places comme t'es confortable. C'est un Oli. Angel! On l'a fait! On l'a fait! Oh, c'est trop beau, Angel! C'est ma Julie! C'est ma Julie! On est tous là! Applaudissez la nouvelle bachelière en animation 3D design numérique, Julie. Maggie veut dormir avec moi. Moi je veux pas dormir avec toi déjà. Je sais que toi tu vas bouger et tout là. C'est vrai que je bouge. Les gars, sérieux, vous mettez pas à vous foutre à poil. Mais laisse-moi une chance. Non, c'est vous, laissez-moi une chance de survivre. Oh là là. Ils se mettent tous à poil. Les chambres étaient tellement chères qu'on a dû partager les lits, mais franchement c'était super cool, on a bien rigolé, on s'est raconté plein d'anecdotes avant de s'endormir. Ensuite on est allé manger, là encore c'était un trou dans le porte-monnaie et franchement il n'y avait rien dans l'assiette, mais c'était très bon. Mais on avait encore super faim après. Saumon, fraise et citron, attention. On vient de me demander ma carte d'identité pour entrer dans un bar. Je me fais... Il y a une cerise dedans. Les yeux ils vont faire comme ça, je sais comment c'est l'air quand j'ai vu. C'est-tu filmé ou c'est vu? On est des grands garçons. Un grand garçon. Je vous aime les gars. Everyone is stressed.
l'école n'était pas finie pour autant, donc il me restait quelques jours pour peaufiner mon portfolio, le fameux projet synthèse, le point culminant de ces 3 années d'enfer. Mon portfolio devait être parfait et pourtant ce n'est pas gagné. Hein. À 1 minute près les gars, je vous mens pas, c'était l'échec. J'ai dormi que 4 heures cette nuit encore, je suis défoncée, j'ai eu des problèmes jusqu'à la dernière seconde, j'étais comme ça. C'est fait, c'est envoyé, donc du coup j'ai fini de paquer toutes mes affaires, j'ai rangé la bibliothèque, fait l'inventaire, enfin voilà, j'ai tout contrôlé là pour terminer en beauté. Mes amis m'ont appelé pour me dire qu'ils étaient super heureux que j'ai enfin fini et tout, donc c'était super agréable, ça fait plaisir, mais là je suis vraiment trop fatiguée, d'ailleurs ça se voit, regardez, j'ai les cheveux gras, je me suis maquillée juste pour pas ressembler à un cadavre parce que ces derniers jours, je vous raconte pas, le stress, une bonne douche, ça va pas me faire de mal, et un bon dodo. J'ai officiellement fini l'école, mais il restait encore une étape à passer. Imaginade. Imaginade, c'est une soirée où on dévoile nos créations, nos portfolios aux membres de l'industrie. Merci aux gens de l'industrie qui se sont déplacés pour venir assouvir leur soif insatiable de nouvelles main-d'œuvre motivées. Donc c'est une soirée réseautage, c'est là éventuellement que tu vas décrocher ton futur job. Au niveau de mon implication pour le NAD, c'est essentiellement une contribution sur les réseaux sociaux. Je réponds à beaucoup de questions, des parents principalement, c'est les parents qui s'inquiètent beaucoup pour leurs enfants. La pression et le stress se faisaient quand même sentir, c'était l'aboutissement de 3 ans de dur labeur, donc on était bien content que ça s'arrête aussi. Moi de mon côté j'ai eu la chance de ne pas ressentir ce stress pour la simple et bonne raison que j'avais déjà un stage, donc j'ai pu me planquer tranquille dans un coin et puis éviter de faire la causette. Voilà. Allô? T'es embauché. Je viens de décrocher un stage sans le demander et ma première expérience va être dans un studio PlayStation. Genre, let's go! C'est un truc de dingue, j'ai eu le stage. Voilà. Je peux même pas le fêter. J'ai pas le temps. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Oui, alors raconte un peu. Bah rien, je suis arrivée, j'étais très stressée. Et puis tu sais, je connaissais déjà Raph et Gaëlle, elle gère l'équipe là, donc je connaissais déjà ces 2 personnes. Et puis j'ai rencontré mon superviseur. On a parlé un peu de l'aspect technique des choses. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous m'embauchez ou pas? Mais oui, je suis... dire des choses concrètes. Mais oui, je suis embauchée. Ouh. C'est un stage ou c'est un travail? Bah c'est un stage, mais un stage rémunéré, c'est pas comme en France. Ils m'ont montré comment, sur quoi ils travaillaient. C'est pas trop dur? Bah si, parce que c'est un pipeline qui est complètement différent de ce que j'ai l'habitude de voir. Mais ils ont dit, on sait que t'es stagiaire, là tu feras ce que tu peux comme tu peux. Et ils sont adorables vraiment là. Et t'as un pouvoir d'adaptation sans faille toi. Oui je sais, ça va bien aller. Qu'est-ce que tu manges là? Ben du tofu avec du riz et du kimchi. Donc mon stage terminait avec la fin de mon permis d'études. Et comme vous le savez, sans permis, sans visa, vous pouvez pas rester sur le territoire. Pas de bras, pas de chocolat. Moi, comme vous le savez, depuis le début, je dis que je ne compte pas rester au Québec. Et c'est totalement vrai. Cependant, on m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser. On m'a proposé un poste permanent d'artiste de personnage junior chez Even, qui est un studio PlayStation. C'est une offre que tu refuses pas, ça serait idiot. De mon côté, j'avais déjà trouvé des personnes pour acheter mes meubles, j'avais déjà acheté le billet d'avion, j'avais fait les vaccins de mes chats, j'avais absolument tout prévu. Et cette offre est tombée. Et donc, du coup, je peux me présenter officiellement à vous en tant qu'artiste de personnage junior pour le jeu vidéo. Yeah! Donc oui, pour moi c'était un pari risqué, mais c'est un pari réussi. Actuellement je suis qu'à 50% de mon objectif, il me reste encore 50% à faire, mais à un moment donné il faut savoir faire une pause et prendre les bonnes choses qui arrivent, et ça c'est vraiment une belle opportunité. C'était pas prévu, mais au jour d'aujourd'hui je peux vous dire que c'est l'une des plus belles choses qui m'est arrivée dans ma vie. Ça fait maintenant plus de 6 mois que je travaille pour eux. Mon boss est génial, mes collègues sont incroyables, enfin je suis comme vraiment, je travaille dans une ambiance malade, et c'est pour ça que je vous encourage au maximum à vous écouter, parce que depuis que je m'écoute et que j'ai décidé de vivre mes rêves, des choses
incroyables se produisent. Après j'ai conscience que je suis dans la phase lune de miel parce que tout ce qui vous rend heureux vous rend également malheureux à un moment ou un autre, on est d'accord, mais quand on fait le calcul et qu'on relativise, on sait que le bonheur est dans les petites choses et qu'il faut de temps en temps se rappeler d'arrêter de se victimiser. Donc quelques semaines après le début de mon contrat, on m'a proposé donc le poste permanent, j'ai déménagé direct. Je me suis trouvé un petit logement bien agréable et du coup j'ai changé mes plans et j'ai réservé des billets pour partir en Chine. Et donc, vous le savez, quand je voyage, il y a toujours des problèmes. C'est la loi de l'équilibre. Quand des bonnes choses arrivent, des mauvaises doivent arriver aussi. En général, c'est pendant le voyage, mais là, ça a été avant. La veille de mon départ, je dors tranquille. À 6 h, l'alarme incendie qui pète. J'ai packé mes affaires, j'ai packé mes chats. On est sortis, je me suis dit, oh, encore un idiot qui a pas allumé la fan pendant qu'il cuisinait. Sauf que quand je suis arrivée dans le couloir et que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas d'électricité et que même, vous savez, les panneaux de sortie incendie, là, qui sont censés être verts et lumineux, n'étaient pas allumés. Et là, j'arrive au premier étage et bim, ma jambe s'enfonce dans l'eau jusqu'au-dessus du genou. Et là, je me dis, ah, c'est pas une blague. Mes 2 chats et tout dans la flotte, ah là là, enfin, c'était un peu la misère. Et en fait, j'arrive à un embranchement où il y a 2 portes. Et il y a une porte en fait à la fin d'un couloir qui descend un peu et il y a une autre porte qui a l'air d'être plus ou moins à la même hauteur que moi, en tout cas il descend pas. Bah moi qu'est-ce que je me dis, je vais pas faire comme le Titanic, hein, je vais pas descendre, que je sors par l'autre porte. Et j'ouvre la porte et là je vais... le geyser les gars, le geyser. Oh là là. Et moi je suis là avec mes chats et puis mon sac à dos, puis la porte derrière moi qui se ferme comme une idiote en train de regarder le jet et là je suis vendredi de merde. Et là il y a un gars sur le côté, je sais même pas si c'était le concierge, et le mec il commence à m'engueuler, et pourquoi vous êtes sorti par là et tout. Mais mec, si tu voulais pas que je sorte par là, il fallait l'indiquer que c'était pas une sortie, tu sais. Je suis comme oui je sais pas là. Kimi en plus quand je l'ai attrapée pour la mettre dans la caisse, elle a tellement eu peur avec l'alarme et tout qu'elle m'a uriné dessus. Moi j'ai enfilé les premiers trucs qui me sont tombés sous la main avant de partir, hein, donc j'avais pas de sous-vêtements, bah pas de maquillage, j'avais les cheveux comme ça, puis en plus de ça je pue l'urine de chat, et impossible de retourner au logement, on n'avait pas le droit d'y retourner. Et qu'est-ce que je fais? Je dois aller bosser, en plus c'était mon dernier jour de stage, je devais finaliser des trucs, je voulais ramener les chats au boulot. Et j'ai appelé un collègue et je lui ai dit, ah tu penses que ça passe? Et là il me fait, ah je pense pas, mais tu sais quoi, ramène-les chez moi. Donc du coup j'ai ramené les chats chez lui, on est allé acheter des croquettes, de la litière. Sur le chemin, ma mère qui m'appelle, qui m'annonce une super mauvaise nouvelle, je vous passe les détails. Et 5 minutes après, un institut médical qui m'appelle pour me dire, oui alors, vos tests que vous avez fait, il va falloir les refaire parce que ils sont pas lisibles, nanana, nanana. Je suis comme, mais c'est la journée. Vous savez à quel point c'est la galère hein, pour réussir à avoir un rendez-vous avec le système de santé ici au Québec. Si vous vous souvenez pas, la vidéo est là. Voilà. Mais j'étais comme, non mais c'est quoi cette journée de merde et tout. Enfin bref. Et donc je me retrouve au taf avec mon collègue Abdel qui m'a filé ses chaussures. Bah, parce que mes chaussures étaient juste trempées de chez trempé. Bah oui, forcément. Donc il m'a filé ses chaussures, ses chaussettes. Et puis moi j'arrive au taf avec des fringues qui puent l'urine de chat, sans maquillage. Enfin bref, je ressemble à un cadavre. Le truc c'est sorti de la décharge. Mais bon, du coup j'ai quand même pu partir, c'est mon ami Thomas qui a gardé mes chats pendant tout le temps de mon voyage. Et puis voilà. Mais c'est pas tout hein, parce que quand je suis rentrée, j'avais toujours pas accès à mon logement. Mais la ville de Montréal reloge ses habitants. Top. Donc j'ai une réservation pour une chambre d'hôtel, mais qui commence le lendemain de mon arrivée. Avec le décalage horaire, je me suis trompée. J'arrive avec ma valise à 23 h, je sais toujours pas si je vais dormir dehors ou pas. Donc j'arrive à la réception de l'hôtel, je leur explique la situation, et là le mec il dit bah votre réservation commence demain, donc il faudrait payer cette nuit. Why not? Pourquoi pas? Allons-y, c'est une solution comme une autre. Combien ça coûte? 300 $ la nuit. What? Is that a joke? Oh. J'ai dit ah non. No! 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 Je vais vous donner un rein. Ok, bah je connais un coin douillet dans un parc en fait. Je demande au gars si je peux rester dans le lobby le temps de trouver une solution et puis 10 minutes après ils sont revenus vers moi en proposant de déplacer la réservation d'une journée. Donc bien sûr, allons-y, c'est parti. Je suis restée un bon mois dans cette chambre d'hôtel, donc c'était un peu complexe parce qu'on pouvait pas faire à manger. Donc ça a été un mois qui a été difficile niveau nourriture. Parce qu'à Montréal, tout est cher. Autant en Asie, manger tous les jours au resto, c'est pas un problème, hein, ça vous coûte entre 3 et 5 €, des fois moins, des fois un peu plus selon ce que vous voulez faire. Mais à Montréal, un resto, il vous coûte pas en dessous de 30 $. Et hors taxe et hors pourboire. Donc, aïe, ça pique un peu. Donc voilà, le retour a été assez dur. J'ai enfin déménagé, donc là, j'ai enfin mon petit appartement. Mais pendant pas mal de temps, j'ai été sans domicile. Donc,
C'était pas un titre putaclic, c'était vrai. Mais maintenant j'ai mon petit chez moi. Enfin, ça a pris du temps. J'ai déménagé le 13 janvier. Le problème du geyser est arrivé quelque chose comme mi-août de l'année d'avant. Voilà, donc j'ai été sans domicile pendant tout ce temps-là. Cette année a été très très forte en émotions. J'ai vécu le plus beau voyage de toute ma vie. Vous savez à quel point j'aime le Japon et que je rêvais d'y aller depuis que j'avais l'âge de 8 ans, donc ça remonte vraiment. La Chine a explosé le Japon. Je vous jure, la Chine a explosé le Japon. L'histoire de la Chine, je la connais absolument pas. Je suis arrivée dans ce pays en connaissant un strict minimum de la culture et j'en suis tombée amoureuse. Je comprends pas pourquoi ce pays, d'un point de vue touristique, attention touristique, on va pas rentrer dans la politique, je comprends pas pourquoi il est si sous-coté et je vais vous partager tout ça et j'espère que vous allez aimer autant que moi. Rien que de vous en parler, ça me met la chair de poule. Oh mon dieu, on va pas se mentir, l'obtention de mon diplôme, les 2 bourses, mon stage, mon voyage et puis du coup mon emploi. J'ai pas les mots. Cette année a été extrêmement dure, bien plus dure que les 2 années précédentes, mais en même temps c'était normal, hein, c'était ma dernière année d'études. Est-ce que du coup ça valait tous ces efforts? Clairement. Est-ce que j'ai mis ma santé en jeu? Clairement, je le recommande à personne, mais de mon côté ça a payé. L'année dernière ça a été l'année de la destruction niveau santé, mais cette année ça va être l'année de la reconstruction, donc je vais avoir le temps de me reconstruire à côté. C'est pour ça aussi que je publie moins de vidéos. Aussi je me suis rendu compte que ce que je vous publiais sur Instagram, tout ce qui est format réseaux sociaux par exemple, ça m'apportait plus de plaisir. Dans le sens où je faisais de plus en plus de collaborations. Donc c'est très bien faire de plus en plus de collaborations et de partenariats. Ça veut dire qu'on me reconnaît d'un point de vue professionnel. Mais d'un autre côté, en fait, j'ai vraiment perdu le goût de faire ce que j'aimais. Je reviens tout doucement avec des vidéos cette fois qui me feront plaisir et j'espère qu'elles vous feront plaisir à vous aussi. Sur YouTube, c'est pas le cas, vous inquiétez pas, je ne fais que des vidéos que j'aime, donc ça c'est parfait. Et en fait, vous aimez bien ma nouvelle coupe? J'avais envie de couper un peu parce que j'en pouvais plus de me voir avec les cheveux ultra longs, décolorés à moitié. Je pense que là on est pas trop mal. Voilà, je radote, donc je vais vous dire que la vidéo bilan est terminée. J'espère que ça vous a intéressé, peut-être motivé à poursuivre vos rêves. Rendez-vous bientôt pour la prochaine vidéo, la première de l'arc Chine. Oh, trop excitée. Oh, il faut que je vous partage tout ça. Voilà, je vous fais des bisous, bye bye.